Hé papa, enfin je suis soulagé. Plus de douleur d'articulation ni dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BET, ton état de santé s'est amélioré et ton tout dernier examen de l'autre se montrait AA au lieu de SS. BET-SS, c'est un produit rénovateur des cellules sanguines falciformes et très efficace dans le traitement de l'anémie SS. J'ai une santé de fer. Peut-on vraiment guérir de l'anémie SS? Comment attrape-t-on l'anémie SS? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA, situé sur l'avenue Kisangani numéro 8 dans la commune de Ngaba, référence maison communale de Ngaba, vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, je reviens vers vous aujourd'hui. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne journée là où vous êtes. J'ose croire que vous avez certainement passé une agréable journée, un bon week-end. Vous avez certainement bien passé vos moments de détente en famille ou en compagnie des amis. Voilà, aujourd'hui, je reviens vers vous avec des sujets d'actualité. Nous allons essayer un peu de parcourir quelques éléments qui vont nous pousser à réfléchir un peu beaucoup plus loin que d'habitude sur des questions, notamment l'implication du président Vital Kamerhe de l'UNC à l'heure actuelle au niveau de la pacification de l'Est. Nous allons essayer un peu de voir, un peu de réfléchir ensemble. Quels sont les rôles, quelle est la tâche qu'il a entre les mains. Nous avions également vu ce qui se passe là-bas, l'arrestation du général Philémon Yal. Qu'en dit la Constitution? Quels sont les problèmes réellement, sans pouvoir rentrer dans les détails, parce que bien, je n'ai pas encore assez des éléments que je peux tabler, que je peux utiliser pour l'analyse de cette émission. Voilà. Donc, nous allons essayer un peu de développer sur ce point, mais avant d'aller dans le vif des sujets, j'aimerais d'abord vous rappeler que la journée du 21 septembre est une journée qui est déclarée Journée internationale de la paix. Donc, la question est, qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Est-ce que nous pouvons, à notre niveau, festoyer, nous pouvons être contents, nous pouvons être heureux que cette journée est bel et bien une journée de la paix. Voilà. Déjà, je tiens à vous signaler que depuis le début de cette année, nous avons enregistré jusqu'au mois d'août, jusqu'au le 22 août, on a enregistré pratiquement 179 morts dans des situations de guerre dues aux différents groupes et troupes qui se situent à l'est du Congo. Donc, on ne peut pas parler vraiment de la paix comme telle parce que nous avons quand même un bon nombre de personnes qui sont mortes à l'est du Congo. 179 personnes, ce n'est pas moins. D'ailleurs, toute vie, chaque vie est importante. Donc, même si on en perd juste une personne, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin que le simple fait de constater que la guerre existe. Combien de morts nous enregistrons à Kinshasa par manque de la paix? Voilà, c'est ça la question que j'aimerais poser. Combien de morts on enregistre dans la ville de Kinshasa par manque de la présence des agents de l'ordre, ou soit ce sont des agents de l'ordre qui occasionnent ces décès, ces pertes de vie. Voilà, donc peut-on vraiment parler que la journée du 21 septembre est une journée pour les Congolais, comme le veulent les Nations Unies, une journée internationale de la paix? Voilà, la question est à vous et à vous de pouvoir réagir avec des commentaires. Mais moi, personnellement, j'ose croire qu'il y a un grand travail que nous devons faire. Ce travail est, entre autres, la responsabilité de l'État, la place de l'État, mais aussi les différents aspects ou points que l'État doit pouvoir prouver sa présence. Parce que si nous avions remarqué les jours passés avec les militaires qui a donc tiré sur le fameux Kuluna au pied, ça veut dire qu'il y a l'anarchie. Alors, cette anarchie est-il entretenue
ou y a-t-il l'ombre du mal qui fait les paysages? Nous sommes en train de voir une croissance régulière de ces enfants ou ces gens qui bafouent l'autorité de l'État. Mais aussi, nous remarquons quelque chose qui est en train de prendre une certaine ampleur. C'est donc l'utilisation des machettes pour pouvoir sommer d'autres personnes dans la terreur. On se pose la question, est-ce que vraiment la paix est une question que nous pouvons parler de vive voix en RDC? Ça, c'est l'autre point. L'autre côté, nous pouvons réfléchir en disant, oui, c'est bien beau, mais le nombre de cas par rapport à la grandeur de la République démocratique du Congo, mais aussi à la population, l'ensemble de la population congolaise, on peut mettre ça en pourcentage. Peut-être ça ne vaut pas la peine de considérer vraiment que on parle de troubles à grande ampleur. Et là, ce sont des cas isolés ou des cas à répétition, mais dans un coin bien limité, bien ciblé. Quelle que soit la situation, quel que soit les coins, j'ose croire que nous sommes appelés, chers amis, à réfléchir sur les modalités de maintenir la paix et la sécurité à travers l'étendue nationale. Et c'est là dans les 11 provinces de la RDC. Oui, je parle des 11 provinces parce que je fais allusion aussi aux frontières aériennes et aux frontières maritimes. Donc, ajouter à ces 9 que nous en avons 11 provinces. Mais ce n'est pas, en fait, la question d'actualité, c'était une parenthèse. Revenons un peu au sujet d'actualité aujourd'hui. Vital Kamerhe, il a eu à descendre vers l'Est et nous savons tous, il a toujours été appelé faiseur de la paix, faiseur de président. Aujourd'hui, on lui appelle le pacificateur. Aujourd'hui, il est descendu dans ces coins en train de pouvoir chercher à obtenir certainement la paix. Quels sont les deux messages qui peuvent être véhiculés par rapport à son déplacement? Premièrement, qu'il est parti pour faire la paix, c'est-à-dire une personne du coin qui va être un notable du coin, qui va être écouté par les gens du coin, voilà, il va aller lancer un message pour la pacification, pousser les gens à pouvoir apaiser leurs tensions, comme il l'a fait certainement en 2006. En 2007, en 2008, voilà, donc mettons-nous dans cette position-là, eh bien, Vital Kamerhe, il se présente comme étant la personne idéale pour pouvoir faciliter la paix et la cohésion dans ces coins. Mais est-ce que Vital Kamerhe est le seul acteur dans les coins? C'est ça la question que moi je me pose, que je n'ai pas encore la réponse, parce que je sais de toutes les façons que nous avons ici les sénateurs Bahati Lukwebo qui vient du coin. Nous avons beaucoup des acteurs politiques qui sont aujourd'hui à Kinshasa, ainsi que des députés qui sont aussi dans l'Assemblée nationale des hémisphères de Kinshasa, qui viennent aussi des coins. Alors pourquoi seulement Vital Kamerhe qui est parti pour chercher à pouvoir apaiser la tension dans les coins? Les autres ne sont pas compétents, les autres n'ont pas pu faire asseoir le message correctement, les autres font-ils partie, entre guillemets, de ces groupes qui entretiennent ou qui font véhiculer cet ardent désir de faire les troubles de l'autre côté? Les questions sont là, à nous de réfléchir et n'oubliez pas de vous abonner et de faire des commentaires parce que c'est dans les commentaires que nous allons essayer d'épuiser beaucoup d'éléments qui vont faire animer l'émission. Bien, ça c'est le premier point qu'on peut analyser par rapport au déplacement de Vital. Mais l'autre point, c'est aussi politique. Alors, comment peut-on présenter cette situation? Nous savons tous que Vital Kamerhe ainsi que l'UNC se sont tous déclarés être des candidats potentiels pour les élections en 2023. Donc, ça veut dire que Vital Kamerhe, sa vision, sa volonté de devenir président de la République n'a jamais été mise à côté. Donc, la meilleure façon de faire est que les procédures juridiques lui ont nettoyé. Donc, il est maintenant avec un casier judiciaire où on ne trouve pas de condamnation à sa charge. Il peut toujours se présenter en 2023 comme étant candidat sans pouvoir avoir de charge sur lui comme étant un potentiel candidat avec un dossier au niveau de la justice. Donc, cette charge-là, au niveau de la justice étant enlevée,
Vital Kamerhe reste toujours un potentiel candidat pour les élections en 2023. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, voilà, dans ces cas-là, il va aller s'asseoir dans son fief pour pouvoir essayer de présenter à la population qu'il est présent, il est revenu, Maboko Pembe, comme on dit, la main blanche. Alors, il s'avère être un message qui mérite bien l'attention de la plupart des personnes, ainsi aussi faire asseoir son parti politique dans les cercles, dans toute l'étendue de ce coin. Ce message-là n'est pas vraiment négligé, parce que nous savons ce qui s'est passé aussi au niveau des Soudans. La séparation des Soudans a été, ça a été préparé en amont. Ça a été préparé pas avec les Soudanais, mais ça a été préparé avec les personnes en dehors du Soudan, les Européens qui ont préparé comment séparer les Soudans des partis. Et conséquence, eh bien, cette séparation est partie grâce aux acteurs qu'on a pris sur place. Alors, le fait d'avoir des acteurs comme Vital Kamerhe dans les circuits du pouvoir, ça démontre que Vital Kamerhe peut être un élément d'importance capitale. Parce qu'à Kinshasa, il a été déçu, il a été, entre guillemets, abandonné, il a été soumis à l'humiliation et il a été même écarté de ses fonctions. Mais après, voilà, il a été nettoyé, il est revenu sur la scène politique. Mais que peut-on dire sur les sentiments du Caire? Est-ce que Vital Kamerhe n'est-il pas aussi partisan de cette volonté de voir une partie du Congo être divisée? Ça, c'est une question que je vous laisse réfléchir. Mais j'ose croire que le fait président Obasanjo du Nigeria, qui avait facilité la séparation des Soudans, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas négliger si on sent sa présence à Kinshasa. Parce que le même discours que nous entendons dire d'aller faire parler avec les autres pays du coin, alors nous avons parlé avec eux, notamment les Rwandais, le Burundi, par rapport à la situation de M23, de Bunaganda et consorts, ainsi que les CAP ici présents où Philémon Nia a négocié ou préparé que le M23 arrive jusqu'à Goma pour prendre cette partie-là. Eh bien, ça fait beaucoup réfléchir. Chers amis, le plan A, quand on a, il faut aussi avoir le plan B, le plan C, le plan D, jusqu'au plan Z. Donc, j'ose croire que la communauté qui a toujours voulu avoir le Congo balkanisé ne se limite pas seulement sur le fait que les Congolais n'ont pas accepté la balkanisation. Ils vont chercher par différentes voies et moyens, utiliser les nôtres, nos frères, pour pouvoir faire asseoir cette vision. Alors, efforçons-nous de voir beaucoup plus loin et évitons de nous endormir par de supercheries que l'Europe ou les Européens nous présentent ou les informations, entre guillemets, que nous réalisons à travers les réseaux sociaux. Soyons fermes comme l'a fait le président Félix Tshisekedi au niveau du sommet des Nations Unies. Il a parlé sans ambiguïté sur la présence des Rwandais au Congo, l'armée rwandaise. Et comme l'a dit aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, que c'est les Rwandais. On n'est pas comme dans les années passées où il a réussi à nous mater. Aujourd'hui, nous allons agir quels que soient les coups. Ça, c'est un message que tous les Congolais doivent porter. Pourquoi? Parce que quand nous cherchons un peu à analyser ce que l'article 63 de la Constitution nous dit, eh bien, je vais faire la lecture pour vous. Il dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de la haute trahison.
L'alinéa A nous montre que nous avons le devoir de protéger, de défendre notre État. Et dans la deuxième partie de l'alinéa A, il est dit que le service militaire peut devenir obligatoire sous certaines conditions. Donc, si nous remarquons que l'intégrité territoriale est en danger, eh bien, on peut se lancer tous dans ces services militaires. Et ça, c'est la loi qui nous le dit. La Constitution nous ordonne à faire ça. La loi suprême de la RDC. Toute autorité ou personne exerçant l'autorité sur notamment les cas de Philémon Yaf. Si il ne remplit pas les devoirs de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité territoriale, il est considéré comme un traître et la peine que la Constitution nous dit, c'est la peine de la haute trahison. Donc, dans cette situation aujourd'hui, il faut se positionner, il faut bien réfléchir dans quel cas sommes-nous, dans quel camp sommes-nous. Donc, il est très important, chers amis, d'analyser cet élément. Le deuxième point que je voulais parler avec vous, c'était le cas de ce discours qui a eu un discours patriotique que le président Tshisekedi a annoncé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des Nations Unies, excusez-moi. Mais j'ai une question qui me revient régulièrement à l'esprit, à savoir pourquoi les actes ne suivent pas, en fait, par rapport aux paroles. Je suis de ces gens qui ont dit autrefois que les relations diplomatiques avec le Rwanda doivent être cessées. Je viens à peine de parler de 11 provinces. Nous avions vu que le Congo avait instauré des mesures pour pouvoir séparer clairement l'espace européen avec le Air Rwanda. La suppression, les sanctions économiques sur Air Rwanda au niveau de la RDC. Est-ce que c'est la même chose aussi par rapport à la lac Kivu, notre lac Kivu? Est-ce qu'il y a-t-il des mesures qui ont aussi été prises sous cet aspect-là? Est-ce qu'il y a-t-il des mesures qui ont été aussi prises dans le cas de la protection de nos frontières par rapport à ces points? Voilà. C'est une question. Mais revenons un peu par rapport à la question sur les actions qu'on doit mener. Quand on déclare ouvertement, comme l'a fait le président Félix au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il est très important que la diplomatie aussi soit clairement interrompue. Et s'il y aura des négociations qui vont devoir avoir lieu, eh bien, ça doit se faire au niveau des différentes communautés, des organisations de communautés régionales que nous sommes membres. Mais entre-temps, l'ambassadeur de Rwanda à Kinshasa devait repartir à Kigali. Parce que sa présence peut toujours jouer sur notre sécurité. Vous imaginez qu'il peut avoir combien de numéros de téléphone de nos opposants? Combien de numéros de téléphone de X, Y, Z qui peut être général, qui peut être cadre, colonel, commandant ou j'en passe. Il peut toujours communiquer avec ces gens-là et voir comment avoir les informations à temps réel de la situation des Congo. Et ainsi transmettre l'information vers Kigali. Et Kigali aussi comment préparer aussi les agents et puis infiltrer la nation. Chers amis, la question de la diplomatie, la question des relations avec un pays que nous lançons ouvertement, que c'est notre adversaire, ce n'est pas une question que nous devons prendre à la légèreté. Nous devons agir et les mots doivent concorder avec les actes. Je me demande qu'est-ce qui empêche que les gouvernements à l'heure actuelle prennent des mesures dures et voilà. Nous avons déclaré devant le Conseil des Nations Unies, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, maintenant, Rwanda ferme les bagages, on rentre. Et bien voilà, on récupère aussi notre ambassadeur qui est au niveau de Rwanda, qu'il revienne.
Et quand il y aura à négocier, ben, on va négocier avec les autres partenaires qui sont aussi les collègues présidents de président Félix à ce niveau-là. Je pense que c'est ça ce que nous devons faire, chers amis, parce que dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il est très compliqué. Je reviens sur le dernier point, c'est le cas de M. Yave, Philémon Yave. Nous avons eu assez des informations, entre autres, voilà, il est en train de négocier pour que Goma puisse tomber, ainsi de suite. La beauté de ce que moi je trouve dans cette situation, c'est que l'information circule. Dans les années passées, c'était pas facile de savoir pourquoi telle personne a été limogée ou a été arrêtée ou déplacée. Aujourd'hui, cet accès à l'information nous est privilégié et une garantie pour la liberté et pour la démocratie. J'encourage cet état d'esprit parce que cela permet à ce que les porteurs des informations donc, peuvent utiliser assez des arguments pour divulguer et envoyer l'information à temps réel. L'article 63, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de protéger l'intégrité territoriale. Tel a été le petit message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et j'ose croire que nous allons encore parler de différentes émissions et différentes thématiques dans les jours à venir. Bonne journée, bonne soirée chez vous. À plus.